À vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine. On va faire un message et uniquement ça pour chaque signe astrologique avec le tarot et aussi la carte du ciel. La semaine dernière, il y a eu un bug par rapport au signe des lions. Je m'en excuse, mais bon, voilà, il y avait 1h40 de vidéo, je ne pouvais pas la refaire. C'est le logiciel qui a planté. Voilà, mes excuses. Alors, je vous souhaite bien sûr une très belle année. Une année de bonheur et d'alignement pour tout le monde. Une année de bien-être, d'évolution, de réalisation. Chacun aura ses petits objectifs. Que dire de mon côté? J'aspire à la paix, à encore plus d'alignement. J'aspire à prendre encore des leçons de vie, mais d'une manière plus douce, ça serait bien. Un petit peu plus douce, ça serait bien, ça m'irait bien, voilà, plus de douceur. Et puis voilà, hein, être bien, aider les autres, continuer dans ce sens. Alors, je voulais aussi vous parler des jeux concours. Alors, vous le savez, j'ai mis en précommande le tarot et les gants tarot. J'ai dit que dans les 100 premières commandes, donc j'y suis pas encore arrivée aux 100 premières commandes, je mettrai ce petit objet-là qui donnera le droit à 2 autres jeux, oracle, tarot ou autre chose, gratuits. Donc voilà, je ne l'ai pas encore mise. Le mois de janvier, donc je l'enverrai déjà la semaine prochaine à une personne. Donc j'ouvre le jeu concours pour gagner le petit Lenormand poétique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez un commentaire, mettez ce que vous voulez, j'ai pas forcément de recommandations. Parlez-moi de vous, voilà, je choisirai une personne, que ce soit là dans ce tirage de la semaine ou que ce soit sur les taroscopes qui ont été postés ou même ceux de janvier qui s'affichent là. Donc je vais faire le tirage de la semaine et j'ai autre chose à vous dire, mais ça fait beaucoup d'infos. Je parlerai de cagnottes, ou moi-même je vais participer aussi pour des associations et je vous laisserai le soin de choisir vos associations à vous, qui vous plaisent, qui vous parlent. Parce que moi, si je dis une association, directement je vais vers les chats. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les chats. Bon, alors, on va commencer ici le tirage de la semaine avec nos amis béliers. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées quand j'ai pris le tas. Alors, les béliers, on a le 4 de denier, le 7 de bâton et nous avons également la folle, le nouveau départ. Alors, dans votre carte du ciel, parce que je viens de regarder, on retrouve ici votre planète Mars qui a 2 aspects positifs à Saturne et Jupiter et un aspect un carré, en fait, un aspect négatif, entre guillemets, à dépasser avec Neptune. Donc si je vous parle de ça, Mars, c'est l'action, la détermination, la confiance, qui peut-être est mise à mal à un moment donné, parce que voilà, ça vient faire un carré à Neptune. Il y a un flou par rapport à quelque chose, peut-être sur le côté financier, peut-être par rapport à ce qui a de la valeur, comme une personne, vous voyez. Il y a peut-être l'envie de mettre les choses au clair et de devoir s'exprimer et s'affirmer. Et ça tombe bien, puisque ici, on a une conjonction à Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc, vous allez réussir, pour moi, Mercure-Jupiter, à vous faire comprendre, à vous faire entendre et peut-être même respecter. Donc, ça m'exprime aussi que vous vous tournez ici vers un idéal, les béliers, vous vous tournez vers la connaissance, vers aussi le développement personnel. Après, il y a comme un nouveau départ ici, cette envie d'aller de l'avant, même si à un moment donné, vous vous dites, oh là là, c'est flou, c'est confus, j'y vois rien, j'y crois pas, enfin peu importe, vous voyez. Et en fait, vous retrouvez quand même de la détermination. Mars, il vient toucher aussi Saturne. Et Saturne, c'est les responsabilités, c'est le côté pragmatique, c'est le côté réaliste. Donc vous revenez sur Terre, en fait, sur cette semaine, les béliers, avec l'idée d'y voir plus clair dans la façon d'avancer, ou par rapport à une situation ou une personne, ami bélier. Et puis vous êtes ici avec la confiance de la folle. Alors ça fait un petit peu théâtral, mais j'ai l'impression de vivre votre tirage. Pourtant je ne suis pas bélier, mais quoique dans mon ascendant j'ai la planète de Mars, donc c'est comme si j'étais bélier à l'ascendant.
Alors, la folle, elle a confiance, elle regarde vers de nouveaux horizons. Alors peut-être que derrière elle, elle va laisser justement les peurs, les doutes qui sont présentes, mais vous allez réussir à les dépasser. Donc on voit toute une progression où finalement vous étiez en mode je m'économise, je fais attention, j'essaye de préserver, de ne rien perdre. Il y a la peur de perdre quelque chose. Et après, vous retrouvez un sentiment de confiance. Voici pour le petit tirage de la semaine. Si on regarde également, donc ça va toucher plusieurs secteurs. Donc ça va toucher le secteur aussi de l'argent, hein, puisque là on va avoir le taureau qui nous parle d'argent. Ça nous parle aussi la maison 2, on va être dans votre maison 2, c'est le potentiel, vos atouts, vos dons, vos capacités. Donc voilà, vous reprenez du poil de la bête. Alors, et par rapport à la maison 12, donc c'est quoi la maison 12? C'est les idéaux, la rêverie, les projets, les rêves, tout plein de choses comme ça, la créativité, la connexion, la spiritualité. Il y a quelque chose qui peut vous aider à ce niveau-là. Ben, c'est pareil parce que des fois, et moi-même ça m'arrive, on se dit, oh là là, par exemple la loi d'attraction, ça me parlait avant, mais là ça me parle plus. Et peu importe le domaine, vous revenez un petit peu sur des connaissances, des idéaux par rapport à quelque chose de précis, où en fait vous remettez un petit peu les pendules à l'heure. C'est pas l'idée de croire à tout va, par exemple en la loi de l'attraction, mais de se dire ah oui, il y a telle chose dans ce domaine-là qui marche, d'autres un petit peu moins. Voilà, ça c'est ma perception pour cette semaine. Je vous embrasse les béliers. Vos amis taureaux, ici, vous avez un très joli SP, un sextile entre Uranus et Neptune, qui vient toucher vos rêves, vos idéaux. On a aussi quelque chose de générationnel. Donc vous avez la capacité de modifier les rêves, vos croyances, de votre époque, ce que vous vivez, ce que vous avez intégré, de les mettre un petit peu au goût du jour et de vous en servir positivement. Alors, la spiritualité, elle peut aussi vous aider à vous rendre bien et à vous élever. Il y a du changement, peut-être des changements que vous n'aviez pas l'habitude de faire auparavant, mais qui sont favorables pour cette semaine. Alors, les taureaux, on va avoir l'énergie de l'étoile. C'est marrant. L'étoile, c'est la connexion, c'est ce qui est subtil aussi. Donc je trouve que cette semaine, on est bien raccord entre le tarot et les transits. Regardez, Uranus, dans le signe du taureau, vient toucher ici Neptune, qui est dans le signe du poisson. Donc vous pourriez aussi vous servir de tout ce qui est médecine holistique, mais c'est pas que ça. Il y a des rêves, des espoirs qui sont revus d'une autre manière et d'une manière plus lucide, puisque l'étoile, elle l'éclaire ici et elle vous permet aussi d'être dans une certaine élévation. Donc ça, c'était le premier message. Ensuite, on va avoir l'énergie de la cavalière de coupe. Alors c'est vrai qu'on peut parler d'amour, mais pas que ça. Si on parle d'amour, on va retrouver ici, d'ailleurs ça fait plaisir parce que Uranus, il n'est plus opposé, alors attendez. Oui voilà, Uranus, il n'est plus opposé comme la semaine dernière à Vénus où il y avait des tensions, il y a des choses là. Là, je pense qu'on va vers quelque chose qui peut s'éclairer, peut-être une réconciliation dans le domaine sentimental. Pour les célibataires, ça peut être l'envie d'y croire et de se dire, de croire à l'amour, ça fait beaucoup de mots, de croire à l'amour d'une meilleure manière. Alors je ne sais pas si c'est possible, mais parfois quand on est célibataire, on se fait soit des plans sur la comète et parfois on remet les idées au clair et c'est mieux. Donc la cavalière de coupe, elle a aussi une certaine détermination, elle a envie d'aller de l'avant parce que derrière tout ça, elle a pu y voir clair, elle se donne confiance. Et je parle de vous, les taureaux. Il y a quelque chose dans un premier temps qui est bénéfique. Alors, ensuite, on a un sentiment de triomphe. Alors peut-être que oui, vous avez été blessé la semaine dernière par rapport à une personne, par rapport à quelque chose qui a été éclairé. Ça peut être vous-même, une prise de conscience.
Mais ces prises de conscience, elles font avancer. Et en fait, moi, je ressens chez vous quelque chose qui vous donne la niaque. Alors, on retrouve aussi... Alors, hop, si je prends ici l'aspect à Jupiter, on voit qu'il y a beaucoup de traits bleus, mais aussi un trait rouge. Alors, c'est pas parce que c'est rouge que ça ne peut pas être dépassé. Alors, pardon, j'ai dû couper. Donc, si je reviens à ce 5 d'épée, il y a bien la victoire par rapport à un combat ici, parce que ça peut être en lien avec un réseau de personnes. D'ailleurs, on peut avoir quelque chose d'administratif ici, puisqu'on va avoir Mercure, Jupiter, Soleil, Jupiter, peut y avoir une bonne réponse financière, une bonne réponse juridique ou administrative ici. Ça vous touche, hein. Et puis on peut avoir quand même quelque chose à dépasser, alors je dirais par rapport à des vérités. Donc le côté négatif, alors peut-être ça vous parlera, mais moi je décide de parler de tout parce que sinon c'est trop facile. Si je vous lance que des paillettes et que l'astrologie, je contourne que les... Enfin, j'amène que des jolies choses, mais il y a aussi Pluton qui peut représenter ici tout ce qui est profond, caché, enfoui, en lien avec des dépendances, des peurs, des angoisses. Avec Jupiter, à un moment donné, ça peut être exacerbé, mais ça peut être dû aussi à une attente de réponse, de validation qui se fera, puisqu'on a les autres aspects positifs sur le plan juridique, administratif, mais aussi financier. Donc il peut y avoir des peurs, mais finalement qui vont se solutionner. Et puis Pluton, c'est aussi tout ce qui peut être profond, secret. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont des secrets, et avec Jupiter, il y a quelque chose qui prend une certaine ampleur. Ça peut toucher ici le taureau, donc le signe du taureau qui nous parle aussi d'argent, mais aussi de sensualité. Donc peut-être que certains d'entre vous a une notion d'argent caché, pas tout le monde, ok, sur le côté négatif, ou quelque chose à régler avec la justice, des peurs, et que pour d'autres, on est sur, peut-être des cachotteries. Voilà, c'est dit, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Par contre, je mets tout en avant. Donc pour moi, le côté plus favorable chez vous, c'était vraiment d'être éclairé, de reprendre confiance en quelque chose, de retrouver une détermination à mi-taureau et de reprendre la route ici avec un élan de confiance, avec d'autres vérités, des vérités mises au goût du jour, et vous pouvez avancer d'une meilleure manière. Donc voici ma petite interprétation pour cette semaine. Très très belle année les taureaux, je vous embrasse et prenez soin de vous. Gémeaux, une qui était restée sur la table. On va retrouver ici le 5 d'épée, le 10 de coupe et la famille et aussi le 4 de bâton. Alors ici, le 5 d'épée est dans le côté favorable, c'est avoir su gagner une bataille, avoir su réussir quelque chose, mais il y a eu quand même des petites blessures, des petites lésions, des petites tensions. Voilà, maintenant, moi je pense que vous avez réussi à vous faire comprendre, entendre, mais le défi de cette semaine, alors voilà, ça reste bien sûr la carte du ciel générale, mais faut voir où ça retombe, dans quelle maison. Vous voyez, on va prendre Mercure ici, on a une conjonction à Mars, donc Mercure-Mars, ça peut être un peu tendu dans les paroles, cette possibilité d'avoir des mots un petit peu plus hauts que d'autres à certains moments, peut-être en lien avec la famille, ou justement pour retrouver un alignement et un aspect, bien-être. Bon, alors, Diva, qu'est-ce qu'il y a? Oui! On retrouve aussi un carré par rapport à Neptune, donc moi ça peut nous dire que c'est vrai qu'il peut y avoir à un moment donné un flou par rapport à une situation sur votre intérieur, sur votre alignement, mais aussi sur l'aspect familial qui vous pousse à vous exprimer. Par contre, avec le tarot ici, on nous parle quand même de satisfaction retrouvée, d'alignement et de sécurité. Donc c'est ça qui est important. Ça peut être aussi par rapport à une transaction, ça peut être par rapport à une signature et un engagement, parce que là, cette partie-là, elle va retomber dans votre secteur du relationnel,
du sentimental, des signatures et des associations. Donc il y a peut-être cette notion de tension, de devoir aller au front, de se dire allez j'appelle, je demande où est le dossier. Après ça peut être aussi dans le cadre familial, je dis ce que j'ai à dire. J'ai blessé ou on m'a blessé, mais c'est pas grave. J'ai réussi à me faire comprendre. C'est ce que je ressens ici dans vos énergies. Donc, j'ai pas un énorme grand message. Par contre, on a quand même un 10 de coupe qui nous parle vraiment que vous avez cette capacité de pouvoir, les Gémeaux, retrouver cette sécurité émotionnelle. Mais ça va être par le biais de s'exprimer ou de faire ici. Parce que votre Mercure, il va être conjoint aussi à Mars. Donc Mars, c'est aussi faire les choses, ça peut aussi concerner le travail. Donc est-ce qu'il y a cette notion de recadrer les énergies? C'est possible, mais pour moi, vous récoltez quelque chose de positif. Donc voici pour vous les Gémeaux, je vous embrasse et passez une très très belle année. Alors les Cancers, on va ici avoir l'énergie de la mort, de la transformation. Et ça va très bien avec la lune du lundi, avec le 8 de coupe. Et nous avons ici le valet de denier qui peut nous parler d'apprentissage. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que bien sûr, la mort, elle vous permet de mettre fin à quelque chose dans le but d'avancer, de découvrir, d'être curieux. Et entre deux, vous réussissez à lâcher un trop-plein qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, pour vous sentir un petit peu plus soulagé, allégé et avancer d'une manière bien sûr plus légère avec un engouement pour vous connaître davantage, vous réapprendre et peut-être apprendre plusieurs choses. Donc on a un massage. Peut-être que vous allez faire un massage. Vous avez un message très puissant, je trouve, dans les profondeurs. On va regarder ici. Bon voilà, vous connaissez mon code. La lune, le lundi, 1er janvier, elle a des aspects positifs et des aspects négatifs. Dans l'aspect négatif, c'est qu'elle vient toucher elle vient toucher Vénus. Donc il peut y avoir un manque de confiance en soi. L'idée de se dire je ne m'aime pas, ça c'est tous les humains. Moi je connais personne qui s'aime à 100%. Je tiens à vous rassurer les Cancers. Vous avez ce besoin aussi de protection, de sécurité qui à un moment donné n'est pas perçu comme vous le souhaitez. Donc 9. Et puis, ça vient mettre en exergue des bilans, des connaissances. Il s'est passé ça, j'ai pas réussi, alors voilà, je me sens pas en sécurité et je ne m'aime pas. Donc ça, c'est dans la sphère négative. Dans la sphère positive, eh bien, on a lune soleil et lune Jupiter. Donc, il y a cette possibilité de reprendre confiance ici et de vous dire que peut-être par l'apprentissage, par l'ouverture d'esprit, par le fait de travailler aussi sur vos pensées, peut-être le développement personnel, ou vous connaître aussi davantage vous, en réussissant à lâcher ce qu'il faut lâcher, même si c'est dur, même s'il y a un sentiment d'insécurité, ça vous fait grandir. Alors peut-être que oui, le message c'est mettre un pied devant l'autre et se laisser le temps d'avoir une autre peau avec soi-même, une autre peau, un autre toucher, une autre sensation de sécurité. On vous sent peut-être à fleur de peau sur le lundi avec une image négative de vous, mais vous réussirez ici parce que le soleil, c'est aussi l'ego, c'est aussi l'éclaircissement, la vision des choses. Et puis la lune, c'est tout votre intérieur, mais c'est aussi une référence au passé ou peut-être au foyer. Donc il y a des personnes qui peuvent travailler sur des schémas transgénérationnels, sur des blessures, sur plein de choses en fait qui vous permettent de vous dire peut-être qu'avant c'était galère, peut-être qu'il y a eu des périodes plus faciles, les Cancers, mais cette semaine vous lâchez. Vous videz le sac en fait, vous avancez d'une manière plus légère. Et puis, il peut y avoir du positif qui revient, de l'optimisme. Jupiter, c'est vraiment cette notion de pouvoir retrouver des pensées créatives, positives, un élan d'optimiste et de croire en l'avenir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis, je pense que la sphère amicale peut aussi vous aider.
On a un rapport avec une projection sur le futur, en tout cas dans la maison 11. Soit il y a des amis qui vous aident de par leurs paroles, soit c'est vous qui faites le taf, les cancers, et vous vous dites, voilà, vous avez pris de la maturité. C'est ce que je mets en avant ici. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle année. Oh, nos amis Lion. Oh, la semaine dernière, ça a bugué, mais je pense que ça buggera plus. La vidéo était sans doute trop longue. Alors, pour vous, cette semaine, la semaine du 1er janvier, on a ici le 10 de bâton, qui n'est pas que négatif, qui peut être aussi de l'excitation, d'avoir beaucoup de choses à faire, mais d'avoir un sentiment de confiance, d'entrain. Ça peut être aussi en lien avec un choix à faire pour cette semaine. On peut parler d'amour et des choses à régler dans le domaine amoureux, peut-être en lien avec des officialisations ou des projets. Vous avez la chance de votre côté cette semaine avec l'As de denier. Et d'ailleurs, si on prend les transits, les aspects, on va avoir ici le soleil qui vous représente, qui vient faire un trigone à la lune et Jupiter. Qu'est-ce que ça peut me dire d'une façon simple, sans vous prendre la tête en astro? Il y a la chance, vous êtes optimiste, vous êtes déterminé, vous allez de l'avant, vous vous projetez vers le futur. Donc j'y vois plus le 10 de bâton comme une transition de vie et aussi un sentiment d'excitation. Ça peut être officialisation, rencontre sentimentale, ça peut être aussi dans le cadre socio-professionnel, puisqu'on a aussi ce soleil qui touche le signe du Capricorne, et ça peut être en lien avec des études, un travail, la carrière, où il y a quelque chose qui bouge, vous vous réalisez ici, et c'est plutôt favorable. Alors attendez, je vais compter. Et oui, Jupiter, il vient toucher votre secteur 10, vos ambitions, la sphère sociale et votre carrière. Il y a peut-être un nouveau démarrage, les lions, quelque chose qui bouge, une progression et une réalisation. Et effectivement, ça nous parle aussi de rencontres. Donc c'est un message qui est très simple, mais je ne peux pas vous dire autre chose juste pour blablater. On a peut-être un choix à faire qui est important, qui est judicieux. Peut-être que oui, ça vous prend la tête et ça vous demande de faire le bon choix, mais vous allez de l'avant. Vous êtes ici en train d'actionner le levier d'un mieux dans votre vie. En tout cas pour cette semaine, je vous embrasse les lions et passez une très très belle année. Amis Vierge, j'espère que vous allez bien. On regarde 3 cartes avec le tarot et un coup d'œil sur la carte du ciel, même si c'est général. Merci, si ça vous parle, si ça résonne, n'hésitez pas à partager. On a le jugement, on a la grande prêtresse, et on a le lion, donc la force. Donc on a 3 arcanes majeurs, donc ça m'est pas arrivé depuis le début. On peut parler de décision prise par rapport à des documents et un sentiment de confiance qui revient. On peut parler aussi de confiance qui revient par rapport à tout ce qui est domaine holistique, thérapeutique, comme quelqu'un qui peut vous guider, vous apaiser, un thérapeute, une thérapeute, quelque chose de ce style-là. On a ce sentiment de libération. Et puis, si on va chercher aussi les énergies du tarot, la grande prêtresse, elle peut nous parler de ce qui est discret, voire caché. Ça, c'est possible, avec peut-être l'idée de faire sortir les mots, de mettre une vérité, une réalité, ou ce qui était non dit, caché, à l'ordre du jour. Alors, on regarde chez vous, on va aller chercher Mercure qui est ici conjoint à Mars. Donc Mercure-Mars, ça picote. Ça picote parce que y a des mots qui parfois sont forts, qui parfois sont rudes, les vierges, mais peut-être que vous avez besoin de vous exprimer, même si ça peut blesser ou brusquer une personne. Eh bien, ça vient ici vous amener un sentiment de délivrance. Mettre des mots sur des mots, ça libère, ça soulage et ça allège. Et puis, ça peut aussi me dire qu'avec la force, l'idée de vouloir contrôler, dompter, ce qui est non dit, ce qui est flou, d'ailleurs, ça vient faire un carré à Neptune, ce qui est flou, caché, non dit. Il y a peut-être une partie d'entre vous, les vierges, qui veulent mettre la lumière sur ce qui n'est pas dit, sur ce qui est caché. Donc ça peut toucher ici, alors je vais compter. Et oui, ça m'étonne pas, ça vient toucher votre secteur 7. Alors, le secteur 7, c'est
La relation aux autres, c'est le sentimental, ben voilà, ça peut être la personne avec qui vous vivez, ça peut être un associé, une associée, ou en lien avec une signature. Il y a cette notion de mettre des mots puissamment, peut-être oui, en brusquant, mais je sais pas, pour avoir une lumière, pour avoir une réponse. Donc c'est comme si vous allez être éclairé cette semaine. Vous allez mettre en lumière, vous allez mettre des mots sur des mots et les réponses, vous les aurez. Donc que ce soit administratif ou dans le fait de vous exprimer, il y a une mise en lumière et une délivrance, une libération. Donc voici mon interprétation astro-tarot. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse les vierges, prenez soin de vous et je vous souhaite de passer une très très belle année. Les balances, on se retrouve et j'ai hâte de faire votre tirage parce que dans les aspects cette semaine, je trouve qu'on a un message qui est assez bluffant, c'est fort. Donc on va laisser parler le tarot. Et j'aurai un petit sourire si on a cette connotation. Alors le monde, ça me parle pour vous. Le 5 de coupe, c'est exactement ça, vous allez voir. Et normalement, celle-ci va être positive. Et on a la détermination. Le 7 de bâton. Alors, ce que je peux dire ici, d'une façon très simple, c'est qu'il y aura un sentiment d'accomplissement, de vous sentir grandi aussi, même s'il y a effectivement peut-être de la tristesse, un sentiment d'abandon à un moment donné. Vous reprenez du poids de la bête et vous reprenez les choses en main. Donc vous sortez la tête hors de l'eau. Et c'est ça un petit peu le 5 de coupe, c'est est-ce que je sauve quelque chose ou est-ce que je le laisse tomber? J'aime bien cette image parce que cette personne, elle regarde l'eau, elle regarde peut-être dans les profondeurs, peut-être dans son passé, peut-être dans ses racines et elle se dit est-ce que je sauve ou je ne sauve pas? Donc avec un 7 de bâton, la détermination, vous vous exprimez, vous reprenez les choses en main. Alors oui, je vis le tirage, je ne suis pas balance du tout, mais je vous adore. Alors regardez, moi ce que je veux vous dire ici, c'est que Vénus, il va être dans votre secteur 3. Donc il va toucher, alors Vénus c'est la sensualité, c'est aussi ce que vous aimez, la manière d'aimer, c'est les arts, les petites dépenses, mais le secteur 3, ça va être la communication, les petits apprentissages, mais ça peut aussi toucher la fratrie. Donc, Vénus, c'est aussi l'amour. Donc, si on parle d'amour, amour tout court ou amour de soi, on a, on va dire, un équilibre entre des aspects positifs et des aspects négatifs. On va aller déjà chercher ici les aspects négatifs qui nous parle d'un manque d'estime à un moment donné, d'une image négative de vous-même, bah ça arrive selon les périodes, selon les émotions, selon les humeurs. Voilà, parfois moi je dis juste quand on se sent pas bien, bah faut lâcher prise parce que c'est cyclique, c'est aussi les planètes qui ont une influence sur nous et puis voilà, ça va passer. Donc il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le passé qui remonte à la surface, un sentiment d'insécurité, que sais-je, peu importe, qui vient mettre en exergue un manque de confiance, une mauvaise image de vous-même. Ça, c'est le côté négatif, ok. Ça peut ressortir aussi lorsque vous êtes en train de rencontrer une personne ou ça peut ressortir dans le domaine sentimental. Mais ce qui est positif, c'est d'avoir ici Vénus, Pluton et Neptune en positif. Et en plus, c'est pas rien, parce que Vénus, Pluton, on peut parler de charisme, de charme qui revient, peut-être dans la manière de communiquer, d'apprendre aussi. Alors, avoir du charisme en apprenant, c'est compliqué, mais avoir une forte énergie, une forte puissance, avoir envie d'apprendre, avoir envie de se nourrir, la soif de connaissance. Hein. D'ailleurs, c'est sur le signe du Sagittaire qui nous parle aussi de connaissance et de vous dire non, je ne lâche rien. Et là, ça peut être pour les personnes qui sont dans un apprentissage, qui doutent d'eux et qui se disent non, je ne lâche rien, je vais réussir. Donc oui, les balances, vous allez réussir. Donc si on parle d'amour, Vénus, Pluton, magnétisme, charisme, vous en jetez, vous en avez dans le caisson, vous êtes visible, on vous voit. Même si vous vous cachez, on vous voit. Même si vous ne croyez pas en vous, on vous voit. Vous voyez? Donc c'est un petit peu cette notion de peut-être de recevoir des signes, de recevoir aussi des messages, des regards, des compliments, ou simplement s'il y a une rencontre ici, même s'il y a des peurs, de vous dire « Waouh, allez, vous avancez ». Parce que Vénus, Neptune, ça peut être l'idée d'une rencontre, d'un idéal, d'une âme sœur, quelque chose de ce style-là.
tandis que d'autres diraient flamme jumelle, mais bon, c'est plus à la mode, donc de toute manière, voilà, c'est un lien fort, Vénus, Neptune, quelqu'un qui vous permet de rêver, il y a du fantasme, il y a cette notion ici de se laisser naviguer, voilà, c'est très poétique les balances, mais de se dire, punaise, j'ai envie d'y croire, parce qu'il y a cette personne qui sort du lot. Donc ça peut être une rencontre forte, intéressante. Voilà, moi je parle de rencontres, mais maintenant on peut aussi parler de réconciliation qui se font peut-être dans la sphère au niveau de la fratrie, même s'il y a eu un problème par rapport à une maman, qu'il y a eu un manque de sécurité, que ce soit dans l'enfance ou dans les énergies de cette semaine-là, pour ceux qui se sentent concernés, les balances, ben Vénus, Neptune, avec Vénus, c'est la manière d'aimer, de projeter aussi votre amour, et Neptune, il y a cette notion de dévotion, d'aide aussi, donc il peut y avoir l'idée d'aide, de pouvoir aider quelqu'un. Bon, pour moi, c'est plus sur la sphère familiale, soit une maman, soit la fratrie, qui fait que vous reprenez les choses en main. Voilà, il y a de fortes énergies entre puissance, charisme et détermination que l'on retrouve finalement ici. Pluton, c'est aussi tout ce qui était caché, tout ce qui était voilà, dans les profondeurs, non dit. Il y a des choses qui remontent à la surface, ça peut être avec vous-même les balances, ça peut être dans un relationnel, un sentimental, qui vous pousse à aller de l'avant. Moi, je pense qu'ici, sur le plan sentimental, on peut parler aussi de réconciliation. Vous sauvez quelque chose avec le 5 de coupe, même s'il y a eu un sentiment de tristesse. Voici mon interprétation astro-tarot, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à faire un petit retour et à m'encourager si ça vous parle. Je vous embrasse, amis Balance. Passez de très belles fêtes et puis une très très belle année pour vous. Les scorpions, on se retrouve ici avec l'énergie du valet d'épée. Très curieux, l'envie d'apprendre, de nouvelles pensées, de nouvelles perceptions, peut-être de nouvelles projections. Il y a un côté peut-être dans l'apprentissage aussi, puisque le valet nous parle d'une énergie qui est jeune. Alors, le 4 d'épée ici vous pousse à vous ressourcer et peut-être à prendre du recul et de la hauteur pour ne pas aller trop vite. Ça me parle de ça. Et on va retrouver le jugement, la libération et la délivrance. Alors, je pense que c'est une semaine productive où, effectivement, il y a peut-être des nouvelles pensées et une prise de hauteur ici qui vous pousse à agir d'une manière plus correcte. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, on va aller chercher Pluton. Donc, Pluton, il va avoir des aspects positifs et négatifs. Donc dans l'aspect positif, on a Vénus, on peut parler d'amour, Pluton, Vénus, magnétisme, rencontre. Donc le valet ici, il peut jouer de son charme. Alors on dit souvent en tarot, alors ça dépend comment ça retombe, que le valet peut être considéré comme un traître. Alors moi je dis pas que vous êtes traître, c'est pas ça, mais il y a l'idée de jeu peut-être de séduction. Et Pluton nous parle de magnétisme si on parle d'amour ici. Alors, le valet d'épée, il a aussi un nouvel état mental, des nouvelles idées, et ça peut ici toucher tout ce qui est en lien avec la créativité, l'art, vos rêves. Il peut y avoir de nouvelles projections, et comme j'ai dit après aussi une prise de recul et une prise de hauteur. Pourquoi? Parce que Pluton et Jupiter ici, ça va marquer une lumière sur justement ne pas trop en faire des caisses et revenir à une certaine réalité, ne pas tout penser que l'on ne sait tout. C'est un petit... Des fois ça nous arrive parce qu'on est tellement enjoué, il y a l'idée de passion qui remonte ici. Pluton, Vénus, la passion dans quelque chose, alors... D'ailleurs, ça vient toucher votre secteur 2, c'est
vos potentiels, vos atouts et vos capacités. Ça peut aussi nous parler d'argent. S'il y a un projet ici, on va vous dire attention, c'est bien de se projeter, mais c'est aussi bien aussi de faire les choses pas à pas, les scorpions, de prendre de la hauteur et de faire les choses d'une manière un petit peu plus cadencée, ne pas aller trop vite. Donc ici, ce 4 d'épée, il vous permet d'agir d'une manière réfléchie ici, et aussi beaucoup de puissance cette semaine, mais qui sera vraiment canalisée. Alors, pardon, j'ai fait des onomatopées, mais elle sera canalisée, cette énergie. Et c'est ça le sentiment de jugement et de libération. Bon, j'aimerais bien avoir un autre message. Si on parle sentimental, on a ici le fait de pouvoir dépasser un manque. Pluton, Vénus en aspect positif, en sextile, et vous remettez vos croyances positives et vous dépassez ce manque de confiance. Alors oui, il peut y avoir du magnétisme, quelque chose de très favorable cette semaine, peut-être une réconciliation aussi après une prise de recul pour certains d'entre vous. Si on parle de projets et de nouvelles projections, les scorpions ici, on a le 3 d'épée. Alors, ça peut nous parler de sacrifice, dans l'idée de ne pas devoir aller trop vite et de devoir prendre sur soi. Et on va aussi nous dire, faites attention, parce que le 3 d'épée peut nous parler aussi de trahison ou d'être blessé. Ce qui est marrant avec Pluton et Jupiter en carré, Jupiter c'est un petit peu la vérité, je vais dire la vérité, la connaissance, et soit il y a quelqu'un qui pourrait abuser de votre gentillesse. Ça peut me parler de ça parce que on peut parler d'abus de pouvoir, d'abus de confiance, mais vous n'êtes pas dupe. Voilà, vous n'êtes pas dupe, vous avez cette capacité de transformer les énergies, de prendre du recul. Donc c'est vrai que c'est la première fois que j'octroie à ce valet d'épée une notion de traîtrise, et j'en ai quand même un petit peu parlé avant. Donc je vous dirais, attention, méfiance. De toute manière, ça reste un tirage général. Ça peut être un petit truc comme quelque chose de plus grand, mais vaut mieux être prévenu que guéri. C'est mon interprétation. Prenez si ça résonne, les scorpions. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Alors, les sagittaires. On va regarder ce qu'il ressort pour cette semaine. On va voir ici la carte du monde. On peut commencer vraiment par une très jolie énergie qui nous parle de succès, de réussite, de bonheur et d'accomplissement, de la connexion au monde extérieur. On a aussi le 9 de denier qui nous parle de gratitude, de liberté et de récompense. Ça peut être administratif, ça peut être aussi une stabilité qui revient, ça peut être professionnel. Vous avez de la poigne. Alors, on va regarder ce qu'il ressort dans les transits ici. Nous avons le soleil qui est dans... Alors, qu'est-ce que je raconte moi? Ça y est, je vais aller chercher votre Mercure qui est conjoint à Mars. Donc là, ça peut nous dire qu'il y a cette notion de dureté dans la communication, peut-être pour vous faire comprendre et de vous faire entendre. L'empereur, lui, il n'y va pas de main morte, parce que elle va réussir, et c'est vous à vous faire comprendre, à vous faire entendre. Il y a une certaine force, une certaine poigne cette semaine qui fait qu'il faut qu'on vous écoute et surtout qu'on vous comprenne. Je pense que vous devez vous libérer de certains mots, justement en y mettant des mots. Bon, le challenge, ce sera ici de pouvoir y mettre des formes, puisque Mercure conjoint à Mars dans votre signe, ça nous parle d'une certaine dureté dans les mots. Alors ici, on va retrouver un carré à Neptune. Neptune, ça peut nous parler d'une énergie qui est floue, d'une énergie... Alors ça peut être en lien avec des personnes qui vous entourent. Ici, 1, 2, 3, 4... Et ça, pour moi, ça va plus toucher la sphère familiale, comme s'il y avait quelque chose à éclairer dans la sphère familiale. Ça peut être en lien avec une somme d'argent,
mais pas que. Ça peut être simplement mettre des mots, s'exprimer, se défendre. Et c'est ça votre victoire, c'est de ne pas vous taire. Hein. Moi je dis toujours dans le Sagittaire, il s'agit d'être sage et se taire. Ben non, des fois il faut s'exprimer. Vous avez cette capacité peut-être d'y mettre des formes, j'espère pour vous. Donc dans votre signe aussi, on va avoir la planète Vénus. Vénus qui va être positif avec Pluton, donc il peut y avoir du charisme dans le domaine sentimental ou peut-être sur une autre sphère, dans la communication. Bon, on l'a vu, dans la communication les Sagittaires, vous vous faites comprendre et surtout vous vous faites entendre. Dans le sentimental, on peut avoir une rencontre ici avec quelque chose de magnétique, même si il y a un manque de confiance, puisque Vénus, ici Saturne et Vénus, la Lune, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un manque de confiance, une mauvaise image de vous-même, et vous allez réussir à rebondir les Sagittaires. Vous allez réussir à vous dire, bon, le passé, il a forcément influé sur vos états d'âme, vos humeurs et vos émotions, vos croyances en fait. Mais vous avez cette capacité de les transformer. Donc il y a comme une victoire cette semaine, que ce soit sur vos capacités, sur l'amour, sur l'idée de mettre aussi des mots sur des mots. Très belle énergie. Voilà ce que je pouvais vous dire d'une manière très légère. Vous croyez à vos projets aussi. Il peut y avoir cette notion de financement par rapport à des projets, de la créativité, cette notion aussi d'avoir un bénéfice par rapport à tout ce qui est en lien avec le monde subtil, puisqu'on a Vénus et un trigone à Neptune. Neptune, c'est peut-être les rêves, tout ce qui est spirituel, ça peut être aussi tous ces domaines-là en fait, qui peuvent vous faire du bien, des thérapies holistiques, etc. Et il y a cette notion de se sentir grandi. Voilà, pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage astro-tarot vous a plu. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les Capricornes, on va regarder les énergies de votre semaine, déjà avec 3 cartes du tarot, et ensuite on va avoir la carte du ciel. Alors, nous avons la tour, le 9 de bâton et le chariot, qui peut nous parler d'un déménagement. Le chariot nous parle aussi de succès, de victoire, d'une décision qui est prise et d'un mouvement. Ça peut aussi nous parler d'un départ. Donc on va regarder ici la carte du ciel. Je le répète, c'est général. Je donne des petites infos à ma façon. Et puis vous avez 2 trigones avec Jupiter et la Lune, même si la Lune elle va se déplacer quand même les autres jours. Donc le Soleil et Jupiter, on parle de connaissance. On parle, alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est dans votre secteur 5, donc de la réalisation, des plaisirs et de la créativité. Pour moi, vous faites bouger des choses et vous vous affirmez, comme si cette semaine, vous arrivez les Capricornes à prendre soin de vous et c'est ça votre bonheur. Il peut y avoir cette notion aussi de déménagement, voilà, de départ pour d'autres, d'une personne, c'est comme si vous arriviez aussi pour certains Capricornes, de par vos croyances, votre vérité, vos connaissances, à pouvoir partir d'une situation, voilà, c'est possible, et puis à vous faire confiance ici. On a un trigone entre le soleil qui peut aussi nous parler d'un papa, d'une figure d'autorité, et la lune, ça nous parle de vos émotions, ça nous parle de votre intimité, et la lune elle nous parle aussi du foyer, d'une maman, de votre famille. Il y a quelque chose qui s'harmonise, c'est un aspect positif, donc on peut parler de réconciliation après peut-être de certaines tensions, où vous avez su mettre des barrières, vous protéger, vous défendre et peut-être retourner la balle envers la personne qui vous critiquait, qui vous jugeait. Vous avez gain de cause cette semaine parce que la balle est dans votre camp. Vous avez réussi à vous exprimer, ça c'est important, mais surtout à vous faire comprendre. Donc on retrouve un très joli aspect ici par rapport à Jupiter qui peut aussi nous parler de tout ce qui est administratif, juridique et aussi en lien avec, j'allais dire la religion, pourquoi pas. Il y a du mouvement dans vos croyances qui vous amène un sentiment de confiance. Et il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles administratives
Les Capricornes, voici ici pour les énergies simples de cette semaine. Je vous embrasse et je vous souhaite également une très très belle année. Les amis Verseau, on va avoir ici 3 cartes du tarot et la carte du ciel de cette semaine. Alors, on va avoir l'As de coupe qui nous parle de joie et de nouvelles émotions, d'un nouvel état émotionnel. Bon, ça peut aussi nous parler d'une rencontre. Moi, je dirais plutôt rencontre amicale. Voilà, rencontre, une connexion qui peut se faire avec une personne et qui vous fait du bien. Sur une autre énergie, on a la chance. Voilà, on a quelque chose de karmique qui bouge. On a cette notion ici de mouvement du temps. Ouais. Et on va avoir le 5 de coupe. Quelque chose à sauver malgré un sentiment de tristesse. Alors cette tristesse, moi je ne la retrouve pas du tout dans l'énergie de la semaine parce que on va prendre ici Uranus, qui est votre planète. Elle viendra toucher le signe du poisson avec Neptune et ça viendra toucher ici, alors attendez, on va parler du secteur familial et du secteur de l'argent et de vos potentiels. Si je parle de vos potentiels, de vos dons, il y a du changement qui vous ramène ici à une certaine vérité de vous-même. Alors c'est un petit peu une phrase bizarre, mais c'est comme si vous croyez en vous-même. C'est comme si vous croyez à nouveau en vous-même et que vous avez réussi peut-être à mettre des vérités ou des croyances obsolètes pour pouvoir avoir de nouvelles vérités et de croyances et vous sentir mieux ici. Alors certes, on a quand même ici le 5 de coupe. Peut-être que vous n'allez pas sauter les 2 pieds joints sur la table avec la jupe en l'air, mais en fait, il y a du mieux dans quelque chose qui est profond en vous. Vous vous sentez mieux cette semaine. Et pour moi, ce mieux, il vient avec l'idée de mettre sur la table de nouvelles vérités et de mettre, voilà, des vérités du passé à la poubelle. Donc oui, ça vous procure un sentiment de joie, ça vous procure un sentiment de mieux-être et tout. Mais on vous pousse quand même à peaufiner et à continuer à y travailler. Alors, dans le secteur de l'argent, on peut avoir quelque chose de financier par rapport à vos rêves. C'est peut-être se faire plaisir. Ça peut être en lien avec la spiritualité, argent, spiritualité, soit dépenser ou soit gagner. Voilà, ça dépend dans quelle sphère vous êtes. Ça peut être aussi l'idée d'avoir du potentiel, des capacités par rapport à tout ce qui est spirituel ou monde invisible. Ça peut être les soins énergétiques, les ressentis. Ça peut être aussi des personnes qui arrivent à guérir la tristesse des autres. Parce qu'il y a cette notion de dévotion, d'aide, mais qui est bien canalisée. Et il peut y avoir du changement aussi par rapport à cette dévotion et cette aide. C'est-à-dire que si vous êtes Verseau et que vous aviez eu trop tendance à être dévoué ou aider les autres, vous recadrez, peut-être que vous faites mieux les choses et qu'il y a un aspect et un résultat plus bénéfique. Ça peut être sur autrui comme sur vous-même ici. Il peut être question aussi dans le secteur 1, 2, 3, 4 familial, de changements familiaux où il y a un apaisement. Alors, je dirais qu'il y a quand même des petites blessures sur le passé à travailler. On en a tous et on en aura toujours. Je connais personne qui se sent à 100% guéri de toutes ces blessures. Pour moi, ce sont des personnes qui font semblant. Mais en tout cas, vous les Verseaux, vous êtes ici dans une élévation et une évolution. Donc on a quelque chose de très 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 positif à ce niveau-là. Donc voilà les énergies ici principales par rapport à cette semaine. J'espère vous avoir éclairé. N'oublions pas que la roue de fortune nous parle aussi de karma, de mouvement et de chance qui revient et qu'il y aura une nouvelle énergie. Ça tombe bien, nous allons être sur la nouvelle année, nouvelle énergie pour vous les Verseaux. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle année. Alors, amis Poissons, vous avez un très bel aspect ici dans votre signe. On va parler du secteur des apprentissages et de la communication, du secteur des petits déplacements, mais aussi de la fratrie. Donc, on va avoir avec le tarot la lune, mais c'est très bien. Vous allez comprendre pourquoi. Le travail.
Alors oui, on peut avoir des craintes, des peurs, des doutes par rapport à un travail. Il peut y avoir cette notion d'opportunité, mais aussi d'officialisation. Donc on nous dit que s'il y avait des peurs par rapport à des documents, ces peurs vont se dissiper et vous allez pouvoir retrouver un sentiment de confiance. Donc la Lune, même si elle nous parle de doute, la Lune, c'est aussi tout ce qui est monde invisible. La créativité, peut-être les soins holistiques, un travail sur l'émotionnel. Et regardez, on a cette notion de travail et de nouveau cap. Alors quand je dis de travail, c'est un travail sur l'émotionnel qui sera favorable puisque vous allez pouvoir ici ouvrir une nouvelle porte. Vous êtes ici les poissons, on va avoir un aspect positif à Uranus qui vient toucher votre secteur 3, donc la fratrie, les petits déplacements, l'apprentissage et la manière de communiquer. Il peut y avoir quelque chose qui est plus doux dans la manière de communiquer. Il peut être question d'apprendre des choses par rapport à la spiritualité, par rapport à, à tout ce qui est monde invisible et que cela génère aussi un mieux-être. Alors, on a Neptune et un sextile à Pluton. Pluton qui est très magnétique, qui vient transformer les choses et ça vient toucher Neptune, vos rêves, vos idéaux. Il y a quelque chose qui se met en place avec l'idée de confiance derrière tout ça. Même si on a un aspect négatif entre Neptune et Mercure, où on peut avoir cette notion de flou, de doute et de confusion qui finalement est représentée par la carte de la Lune, ce sera que temporaire et passager, puisqu'il y aura bien des éclaircissements, ça peut être en lien avec des documents. Mais pour moi, ça vient toucher votre secteur 10, donc vos ambitions, ce que vous voulez mettre en place, et aussi la carrière et le travail qui finalement retombent ici. Donc il y a peut-être eu un flou à un moment donné sur la sphère professionnelle, mais voilà, ça s'arrange. Donc si vous êtes poisson et que vous vous dites, moi j'attends une réponse, cette réponse, elle va se faire, et la confiance reviendra dans votre esprit. Si vous vous dites ici qu'il y a une certaine tension dans des petits apprentissages ou par rapport à la sphère de la spiritualité, on y verra une harmonie retrouvée pour cette semaine parce que vous allez réussir à remettre, vos idées au clair et mettre vos anciennes croyances, vos anciennes pensées à la poubelle parce que tout est évolution en fait. On retrouve pas mal d'évolution pour pas mal de signes astro cette semaine. Voici mon interprétation légère astro-tarot. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse et surtout, je vous souhaite une très très belle année.